Coucou Mbolumboluano, c'est une reine de la joie qui apparaît vraiment attristée. Attristée parce que, constatant que le Gabon est un pays qui règne par son immaturité politique et même sociale. Je ne sais pas comment ça peut se faire que dans les années 2000, un quart de siècle, on puisse encore faire des choses comme si on était en 1960, où les gens n'étaient pas réfléchis, où les gens n'avaient pas encore rencontré beaucoup d'expériences de vie sociale, politique. Vous allez toujours démontrer à la face du monde que nous demeurons un peuple éternellement mendiant. Mendiant pourquoi? Parce que Dieu nous a donné des choses qui nous appartiennent, mais pour en disposer, nous sommes souvent obligés de faire des micmacs pour les acquérir véritablement. Je veux parler de tous ceux qui se lèvent aujourd'hui pour demander que le président Oligui se présenta aux élections. Ça veut dire que eux-mêmes, ils n'ont même pas encore compris que depuis le 30 août, au lendemain du 30 août, M. Oligui était déjà lui-même candidat. La preuve, c'est que lorsqu'on a sorti la charte, il était tout seul, apte à se présenter. Je dis bien apte. Et tous les Gabonais ont agréé, même ses compagnons de lutte, pour ne pas dire ses compagnons de prise de pouvoir, ont agréé puisque personne n'y a trouvé un inconvénient. Mais que se lever aujourd'hui pour venir organiser des marches de soutien, ça ressemble encore à l'histoire que nous avons vécue sous le patriarche Omar Bongo et c'est vraiment désolant. Un peuple sérieux ne fait pas ça. Si M. Oligui veut se présenter officiellement, laissez-lui le temps de le faire lui-même. Il se lève, puisque aujourd'hui on permet maintenant aux militaires qui sont censés nous protéger, nous, on va dire comme ça, nous défendre en cas de rue. On leur dit c'est maintenant vous qui avez le droit, comme tout le monde, de vous présenter. On me dira oui, ce sont des humains, ils ont le droit. Les magistrats aussi, ils ont le droit et tout ça là. Bon, tout cet amalgame-là fait qu'à un moment donné, nous nous posons la question de savoir qui est réellement le Gabonais. Si les militaires et les magistrats maintenant viennent se positionner dans les postes politiques et décisionnels, lorsqu'il y aura défaillance de leur part, c'est-à-dire s'ils dérapent dans la gouvernance, qui les ramènera à l'ordre? Si quelqu'un peut me répondre, ce serait vraiment une très bonne chose. Parce que si vous avez affaire à un militaire, lui, il a les armes, vous avez deux mains et votre bouche, c'est tout. Si vous avez affaire à un magistrat, vous ne le traînerez devant aucun tribunal parce que il est dans les arcanes du pouvoir décisionnel dans la sphère judiciaire. Donc, dans tous les cas, c'est le peuple qui en paiera encore on va dire, les frais. Et c'est ce même peuple qui se lève aujourd'hui, qui a dit oui à une constitution où on a donné trop de pouvoir à un président. C'est ce peuple qui se lève aujourd'hui pour dire nous sommes d'accord avec le président militaire. Moi, je ne suis pas contre le président militaire. Mais
faire en sorte que demain après-demain, s'il tourne sa veste, pour l'instant il est bien, c'est le président que nous voulons, il fait des choses, nous sommes tous d'accord. Mais si demain vous avez un tortionnaire, ou si lui-même, M. Oligui, devient tortionnaire, il aura tout mis en place dans la justice pour ne pas le contrer. Après, qui va ramasser les pots? Vous serez encore là en train de pleurer. Oh, nous sommes maltraités. Mais là, personne ne viendra à votre secours parce que ils auront toujours les armes. Même avec Ali, on n'a rien pu faire. Au revoir.